Hello, coucou, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver pour une vidéo trop sympa. Aujourd'hui, on va parler de McGill. Je suis une étudiante en 3e année à Sciences Po Paris. J'étais sur le campus de Reims en ERAM et là je suis dans ma 3e année, donc l'année qu'on passe à l'étranger. Et moi, mon année d'échange, je l'ai faite à McGill, à Montréal, au Canada. Comme ça fait 2 mois environ que je suis à McGill, je me suis dit que j'avais assez de connaissances vu que j'ai passé les midterms et que j'ai fini mes essais pour te raconter un petit peu mon expérience à McGill. C'est parti, let's go. On va commencer par les choses qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire l'administratif. Il a fallu que je m'en occupe moi-même parce que à un moment donné, c'est ma 3e année à l'étranger. Je ne parlerai pas du permis d'études parce que j'en ai fait une vidéo particulière, donc on met vraiment de côté le permis d'études. Mis à part le permis d'études, s'inscrire à McGill, se créer son compte McGill, j'ai trouvé ça bien expliqué. Le site est plutôt clair, tu reçois des mails t'expliquant les choses assez facilement, tu peux leur envoyer des mails, ça reste une administration. Enfin, c'est assez compliqué, c'est de contacter le Canada quand t'es en France et tout ça. Ça reste compliqué, mais honnêtement, j'ai trouvé ça assez intuitif et pourtant je suis pas une administrative girl. Au niveau de l'inscription des cours, c'est exactement comme Sciences Po à peu près. T'as une vidéo explicative que tu peux trouver sur YouTube sur comment bien t'inscrire à tes cours. Et il y a une période de add and drop, c'est trop bien. Donc à partir de la 1re semaine jusqu'à la 3e semaine, en gros tu peux annuler ton cours et aller en chercher un autre. Et même si McGill, pareil, ne va pas t'expliquer complètement ce qu'il faut faire par mail, tu peux tout trouver sur internet et j'ai trouvé ça assez intuitif. La plateforme est plutôt claire pour ça. Ils ont pas Moodle mais ils ont MyCourses et je trouve ça tellement mieux. Un autre truc trop cool, c'est que tu t'inscris pendant la période d'inscription pédagogique à tes 2 semestres au niveau de mes cours. Alors, je te mettrai mon emploi du temps sur l'écran. 3 heures de mes 5 cours et les cours sont globalement d'1 heure ou 1h30. Moi j'ai aucun cours d'1 heure ce semestre. Je trouve que c'est génial. T'as pas des journées trop grosses qui te demandent beaucoup trop d'attention en cours. Ma concentration elle est au top de sa forme parce que le temps est trop bien réparti. T'as énormément de liberté de cours. Sciences Po, moi, m'imposait beaucoup de cours. J'étais très peu libre dans mes choix. Et ici, bah forcément en tant qu'exchange, je suis libre de tous mes cours. Mais même les étudiants qui choisissent des cursus particuliers sont quand même assez libres. En gros, ils ont 15 cours et ils en choisissent 5 parmi leurs 15 dans leur spécialité. Je trouve que c'est très intéressant comme approche académique. Et donc dans mes cours, je trouve des gens passionnés. J'étais un petit peu choquée quand je suis arrivée. Tout le monde prenait des notes, tout le monde écrivait le cours. Il y avait personne qui allait sur son ordinateur pour aller faire un jeu ou regarder les news parce que le cours l'intéresse pas. Parce qu'en fait, tout le monde a choisi ce cours volontairement, donc tout le monde est intéressé par la matière. Et c'est quelque chose qui change complètement parce que à Sciences Po, je voyais tellement de monde sur leurs ordis pas du tout faire le cours parce qu'on est forcé de faire le cours qui nous intéresse pas. Les readings. ERAM, on en avait déjà beaucoup, mais globalement je les faisais pas ou très peu et j'étais pas mal aidée d'internet. Là les readings c'est vraiment, tu dois lire parce que c'est à toi de donner ton avis sur ce que tu as lu. Tu dois réussir à faire tous les readings dans les temps et globalement en fait comme j'ai 2 fois le même cours, j'ai pas un readings pour une semaine mais j'ai 2 readings par cours par semaine et même parfois c'est 4 readings pour une semaine. Enfin c'est un level de readings que je n'avais jamais vu de ma vie. Je dois lire, je pense sans rire, 200 pages minimum par semaine. C'est hyper intense au niveau readings. C'est trop bien maintenant parce que je suis hyper efficace. Je lis pas tous les readings, je lis que les phrases principales. Je comprends les idées générales des readings et en fait ça m'aide à être beaucoup plus efficace. En fait on y prend les informations nécessaires qu'on veut saisir pour avoir des choses à dire dans les discussion sessions. En fait je déteste les readings, vraiment c'est chiant à faire. Mais d'un autre côté je comprends l'objectif pédagogique très indépendant de tu manages ton propre travail. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant les conférences, les cours? Alors, souvent on a beaucoup de cours en amphi et 3 ou 4 cours en petite classe conférence dans le semestre. Donc c'est pas comme Sciences Po où on a un cours d'amphi et un cours de TD par semaine. Quand tu vas en TD, tu parles pendant 1h30 des readings. Il y a beaucoup de notes de participation, c'est très mis en avant à McGill. Il faut vraiment discuter les readings, c'est
une partie intégrante du cours. Il y a des pour et des contre. Moi je suis pas forcément pour parce que du coup tout le monde se force à parler du reading, on dit pas forcément des choses pertinentes. Parfois j'ai l'impression de perdre 1h30 de mon temps avec juste chacun d'entre nous. On va lever la main pour dire quelque chose sur le reading parce qu'on veut avoir une bonne note de participation mais on n'est pas vraiment intéressé par le reading. Mais d'un autre côté, au niveau intellectuel, ça nous force à trouver des choses à dire sur les readings. On n'a pas l'habitude de définir une heure où tout le monde va dire son avis sur une lecture. Je comprends l'intérêt. Parfois je trouve que c'est poussé à l'extrême. Le système de notation il est vraiment sympa. Chaque prof a son système de notation et globalement ton final, un peu comme à Sciences Po, ne vaut pas tout ton semestre. T'es noté sur ta participation, sur tes réflexions sur le reading, sur des essais. Enfin, il y a plein de manières d'évaluation et il n'y a pas seulement le final qui compte et il y a beaucoup de midterms aussi. Et les midterms c'est en cours. Chaque semaine on parle d'un sujet très précis, de manière très condensée, donc t'as énormément de contenu. On a plus d'heures de cours qu'à Sciences Po au niveau contenu parce qu'on a 3 heures d'amphi et du coup c'est aussi beaucoup plus détaillé. On parle de sujets assez larges et on rentre quand même intensément dans les détails. Donc c'est très sympa mais du coup c'est des cours qui demandent vraiment beaucoup d'attention, qui sont hyper condensés et énormément d'informations. Je considère qu'on a 15 semaines de cours à McGill quand même. Ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que tu as énormément de cours sur des sujets très niches. Moi par exemple là j'ai un cours de religion dans la fiction, pas du tout eurocentré. J'ai un cours sur la culture de la nourriture au Canada, donc c'est vraiment des choses très précises, très définies. Vision pas du tout eurocentrée et même limite un peu critique de la vision eurocentrée, de la connaissance, de l'éducation qui est développée à McGill. Moi en tout cas dans mes cours je le ressens beaucoup. On parle énormément du passé colonial, du passé des peuples indigènes et c'est quelque chose que j'avais donc jamais eu en vivant en Europe. Je suis hyper reconnaissante d'avoir cette vision académique, c'est trop intéressant. On a une très grande proximité avec les profs à McGill. Les office hours, donc en gros des heures en dehors de tes cours où tu vas voir tes profs pour leur poser des questions, c'est très répandu et même j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Les profs partent du principe que vous allez faire des office hours parce que c'est nécessaire pour votre réussite un petit peu et ils attendent de vous de venir les voir. Une dernière chose et après c'est fini avec les cours, je trouve ça hyper intéressant d'être aussi libre dans mon choix d'essais. Il y a énormément de liberté dans ta manière de rendre tes essais, dans le sujet de ton essai, dans le format de ton essai. Si le prof veut une forme très structurée, il va te le préciser et sinon ça veut dire que tu es assez libre de faire ton essai comme tu veux. En Europe, on te demande plutôt de te concentrer sur un sujet précis et là c'est plutôt des profs qui vont te dire bon bah voilà vous allez devoir trouver un sujet qui vous intéresse sur le thème du cours et vous en faites un essai. Et c'est perturbant au début parce que tu te dis mais il y a trop de liberté, je ne suis pas habituée. Ça veut dire que tu es libre de choisir ce qui t'intéresse. Et donc ça t'ouvre des perspectives d'avenir sur ta passion. Et moi ça m'a ouvert les yeux en me disant waouh, il y a tellement de sujets différents et niches que tu peux trouver ce que t'aimes et en faire ton métier. Enfin c'est incroyable. On ferme le chapitre cours et on passe au chapitre campus. Le campus de McGill il est gigantesque. Tu passes d'un cours à l'autre, souvent en passant d'un bâtiment à l'autre et parfois tu as 10 minutes de marche, 8 minutes de marche pour aller d'un cours à l'autre. Au début de l'année moi je courais, j'avais trop peur d'être en retard. L'entrée n'est pas restreinte qu'aux étudiants. Tout le monde est libre de venir, donc tu peux tomber sur Josette qui promène son chien à 8 h du matin ou sur des enfants qui viennent prendre le goûter à 16 h 30 après l'école ou sur des familles qui viennent en touriste visiter le musée de McGill. Ça amène une idée un peu cosmopolite qu'on reconnaît au Canada, qui est pure au Canada et qui est vraiment représentée par l'université. Pas de microcosme McGill parce qu'en fait on est mélangé avec plein d'autres étudiants qui viennent dans nos bibliothèques, mais aussi le fait que ce soit trop grand. Il n'y a pas de sentiment de communauté, j'ai pas l'impression de faire partie de la communauté d'étudiants McGill. T'es quand même assez livré à toi-même en tant que, en tout cas, étudiant d'échange. J'ai eu du mal à me faire des amis de McGill et des amis qui n'étaient pas des étudiants d'échange. Tout le monde a déjà un peu sa vie. En plus, nous on est dans des classes souvent où c'est leur 2e, 3e année, donc ils ont déjà des potes. Et donc c'est compliqué au niveau humain parce que tout le monde a sa vie, tout le monde part dans ses petits coins. C'est tellement libre que en fait tu retrouves pas tout le monde à un endroit. Donc c'est difficile de créer des liens et de garder ces liens. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de crous, il n'y a pas d'endroit où tu peux
payer 3 $ et avoir à manger. Je pense que les étrangers doivent être choqués quand ils viennent en France et qu'ils voient qu'on peut manger pour 3,30 €. Le crous me manque. Là c'est à moi de me faire à manger tout le temps, de préparer mes lunchbox et tout. Rien n'est gratuit. On nous a jamais offert un petit goodies McGill, etc. Par contre si tu veux un goodies McGill, tu vas dans la boutique McGill et tu payes ton goodies. C'est de ce côté là très américanisé où tout est payant. Vraiment il y a très peu de choses qui sont gratuites ou du moins cheap. Et une dernière observation que j'ai fait hier, je trouve que tous les étudiants, globalement la plupart, on ressent la richesse. Et pas trop le niveau des scholarships, ceux qui sont boursiers ou pas. On sent la différence et je trouve que c'est beaucoup plus impactant qu'à Sciences Po. Et ça me fait un peu mal au cœur au fond de participer un peu à ce système. Mais ça se voit que c'est les gens qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui peuvent venir. Et je pense que le renom de l'université est aussi lié au capital économique que les étudiants peuvent apporter à McGill. Malheureusement, je le vois vraiment juste par les ordinateurs, les habits, le style, les discussions que les gens apportent en classe. Je crois que c'est des gens qui ont grandi dans un univers privilégié et même parfois pendant les discussions de readings, je me sens dépassée parce que quand je prends du recul, je me dis mais ça fait vraiment gros bourgeois que de se retrouver dans une salle, de discuter d'un readings qui parle de la classe populaire et d'expliquer quels sont les problèmes qui ne permettent pas à la classe populaire de se développer, dans la compassion de la classe populaire, dans notre situation de personnes favorisées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a un côté hyper dérangeant. Pourquoi on fait que juste exprimer le problème dans notre situation hyper privilégiée d'étudiants. C'est facile pour nous de dire ça puisqu'on est des étudiants privilégiés déjà de base. Au niveau de la vie associative, la plupart des choses elles se font par contact. Il n'y a pas de soirée organisée par un certain BDE. Il n'y a pas vraiment en fait de BDE d'ailleurs. C'est plutôt les gens qui font des soirées chez eux et qui t'invitent ou qui t'invitent pas. La plupart des cours que tu as avec des profs en gros de sport ou des professionnels qui gèrent une asso, il va falloir que tu payes pour ça. Il y a énormément d'offres, mais je pense que ça représente aussi la quantité d'étudiants qu'il y a à McGill. L'idée que tu te fais du sport à l'américaine, elle est vraiment représentée à Donf, au Canada. Je n'ai pas grandi avec cette culture-là, donc je trouve ça toujours étonnant et intéressant. Je trouve qu'il y a énormément d'assos, mais très peu de contacts. Il y a très peu d'ouverture des assos aux gens qui ne font pas partie des assos. Donc c'est un peu compliqué de nouer des liens à ce niveau-là. Voilà, je sais que j'ai trop parlé, je le sens. Mais j'espère que cette vidéo sur McGill t'aura plu. Globalement, je suis tellement contente de faire partie de vivre cette expérience. Je sens que je suis en train de vivre une des meilleures années de ma vie. Je suis tellement reconnaissante de ce que je vis ici. Franchement, c'est un rêve éveillé et je suis trop contente d'être à McGill. Même si il faut travailler dur. J'ai jamais été aussi intéressée par des cours qu'en étant à McGill, donc je suis passionnée par ce que je fais et je te souhaite ça pour ta 3e année si tu regardes des petites vidéos et que tu veux t'informer. Si tu as encore d'autres questions sur McGill, mais n'hésite vraiment pas à me les poser, ou que ce soit sur la 3e année ou sur Sciences Po ou sur le fait d'être étudiante à l'étranger, je sais pas, n'hésite pas, je t'aiderai avec grand plaisir à répondre à tes questions. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, prends soin de toi.